Bon vendredi tout le monde. C'est vendredi. Il y en a plusieurs d'entre vous, j'imagine, qui ont fini de travailler pour la fin de l'année. Attendez-moi une seconde, là. Je suis encore enrhumée. Je suis encore enrhumée, fait que c'est mon énergie. Yes, alright. Bon. Donc, on est rendu à la capsule 5 de la semaine. Ça, c'est vendredi, on est à la capsule 5. Il y a encore des petites infos, mais je vous ai donné vraiment en gros des changements qui sont déjà en place. Si tes choses n'ont pas été mises à jour, c'est à cause que ça peut prendre jusqu'à 2-3 semaines avant que le rollout affecte tout le monde, OK? Donc, ça se peut que tu ne vois pas les changements tout de suite. C'est les changements genre l'icône que je vous montrais hier pour les groupes, ces choses-là. Donc, je pense que j'ai pas mentionné ça dans le vidéo de hier pour les groupes, mais les changements qui sont cédulés pour les groupes sont seulement à 1% de changement en ce moment, OK? Il y a juste 1% de fait. Donc, vous pouvez imaginer que d'ici la fin janvier, il va y avoir beaucoup d'updates sur Facebook. Il va y avoir beaucoup de changements. Vous allez sûrement, tu sais, il y a peut-être des moments donnés où est-ce que Facebook va être un petit peu plus slow que d'autres moments donnés. C'est à cause qu'il y a juste 1% des changements prévus qui sont déjà faits en ce moment. Il en reste encore 99% à faire. OK? Donc, dans cette vidéo, dans cette capsule, ça va être vraiment un recap que je vais faire de la semaine, des choses que j'ai parlé. Puis, j'ai même pas regardé mes notes de la semaine. J'ai juste, hier, j'ai décidé de prendre un petit carnet pour écrire mes notes, mais les autres lives, j'ai pas écrit mes notes. Fait que, je vais essayer d'y aller de même, là, malgré que mon cerveau, il est comme. Okay. Mais principalement aussi, je voulais répondre à certaines questions. Il y avait pas beaucoup de questions. Je ne sais pas si tout le monde y a eu la chance de voir les vidéos. Je ne sais pas si tout le monde est au courant des changements dans les notifications quand on parle des groupes. Donc, qu'est-ce que je vais faire, étant donné que le groupe est quand même petit, je pense que je vais aller envoyer un message à tout le monde pour leur demander s'ils ont fait les changements dans les notifications de leur côté, si c'est quelque chose qui sont intéressés, puis s'ils sont toujours intéressés d'être dans le groupe. S'ils ne sont pas intéressés d'être dans le groupe, ça ne sert à rien d'être dans le groupe. OK? Parce que les changements qui sont en cours, ça ne sert à rien d'être dans 150 000 groupes. Si tu n'es pas intéressé dans ces groupes, ça va juste te nuire à toi. Tu nuis à la personne qui gère le groupe. Donc, par respect, si tu n'es pas intéressé à un groupe, sors du groupe. Donc, je vais commencer avec les questions qui ont été posées. Donc, j'ai Geneviève Unique qui avait demandé, ça c'est par rapport aux vidéos d'hier, le vidéo 4. Elle demande où est-ce que la section mentor, parce qu'elle a un groupe, puis j'imagine qu'elle ne voit pas la section mentor. Donc, si tu ne vois pas la section mentor dans ton groupe ou tu ne vois pas la section unit dans ton groupe, désolé, je ne sais pas c'est quoi exactement les termes en français, mais s'il y a des sections que vous ne voyez pas dans votre groupe, des sections qui vous intéressent, même les petits labels que tu peux mettre, les petites étiquettes que tu peux mettre sur les posts qui rend la vie tellement plus facile pour les gens. Si tu fais des posts puis tu mets la bonne étiquette, les gens, quand ils vont dans ton groupe, ils peuvent juste cliquer
puisque tu une partie où est-ce que tu vois toutes les petites étiquettes. Ils peuvent juste cliquer dessus, puis ça va les amener à tous les posts qui ont cette étiquette-là. Donc, par exemple, ma bouteille m'appelle. C'est cool d'avoir une bouteille comme ça qui t'appelle, hein, qui te dit que c'est temps de boire. Bon, donc, si tu vois dans mon groupe, je vais faire un clean-up dedans aussi, parce qu'avant, je faisais un jeudi live. Peut-être que je vais en faire un aussi. Si ça vous intéresse, je pourrais recommencer à faire un jeudi live. Ça serait intéressant, peut-être, oui. OK. Fait que, donc, si tu vois dans le haut du groupe, tu vas voir une étiquette qui dit jeudi live. Donc, si tu cliques sur cette étiquette-là, ça va t'amener, ça va télécharger toutes les vidéos qui y ont été étiquetées jeudi live. Donc, c'est vraiment une méthode facile à retrouver des posts que tu cherches. Oui, des posts que tu cherches. Il y a quelque chose qui est cliqué. À cause que moi, je me prépare pour la semaine prochaine. Fait qu'il y a quelque chose qui vient juste de me cliquer, puis c'est comment, c'est intéressant. En tout cas. Fait que, tu sais, Facebook, il y a plusieurs méthodes. Tu peux soit utiliser la barre de recherche pour rechercher un post. Tu peux soit utiliser les étiquettes pour trouver un post, ou tu peux utiliser les units si ton groupe est bien organisé. Tu peux utiliser les units pour retrouver un post aussi, ou retrouver des choses qui ont rapport avec un sujet. Moi, je vais essayer de garder le groupe organisé, mais on s'entend que en ce moment, je suis vraiment seule à organiser le groupe. Donc, on me donne du temps, mais ça s'en vient. Donc, pour la section mentor, Geneviève, je réponds à ta question. Pour la section mentor, c'est vraiment dans les settings. Je vais la taguer ici, comme ça. On est rendu à quoi? 7 minutes 32. Je réponds à ta question. Donc, pour la section mentor, va dans les settings, puis tu devrais être capable de trouver, ça va être écrit mentorship ou whatever c'est quoi en français. Puis là, tu peux le mettre on ou off. Puis c'est juste par-dessus la place qui dit topics, on ou off. Topics, c'est les petites étiquettes dont je te parle. Si tu ne peux pas le retrouver, juste m'envoyer un message en privé ou écris-le en commentaire, puis je vais t'envoyer un petit print screen. Attends une minute, peut-être que je peux le faire tout de suite. Donc, là, je suis dans le groupe. OK? Là, je suis dans le groupe. Je vais aller dans... Ah, ben, moi, je vais cliquer en haut ici, là, le petit affaire ici. Là, ça l'amène les outils que tu peux utiliser pour le groupe quand tu es admin. Je vais dans Settings, qui est celui au milieu ici en bas. Puis là, je vais aller complètement, j'essaie de te le montrer, je peux te faire un record écran. Là. Puis là, tu vois ici, sections, section. Colin, la lumière est comme... Okay. La partie section, mentorship, moi, il est on. Mon doigt, moi, il est on. Assure-toi que c'est on. Si c'est on, tu devrais être en mesure de le mettre on, puis là, tu vas faire un refresh dans ton groupe, puis tu vas voir la section mentorship. OK? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était de Geneviève Boutillier. Je vais la taguer. Geneviève Boutillier. Je réponds à ta question. Là, je vais dire 9 minutes 52.
Geneviève Boutier, pour les notifications. OK. Donc, je sais que j'ai répondu en commentaire, mais là, je vais répondre en live pour l'expliquer mieux. Facebook, cette semaine, a fait un reset dans les notifications de tout le monde pour les groupes. Donc, les notifications sont vraiment pour tout le monde, à moins que tu aies physiquement été changé. Après, là, tous les groupes, pour tout le monde, c'est seté à highlights only. Highlights, c'est comme c'est des posts importants principalement qui ont été créés par les admins du groupe. OK? Ou les posts où est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions, ça devient un highlight. Donc, tu vas juste voir ou avoir une notification pour ces posts-là. Donc, si tu as des gens dans ton groupe, puis tu vois que ton interaction, si tu as des gens dans ton groupe, c'est sûr que tu as des gens dans ton groupe, là, mais si tu commences à voir que la notification, elle a diminué, il va falloir que tu leur dises d'aller changer la notification s'ils veulent pour les groupes. Puis ça, cette façon-là, c'est encore dans les settings. Je peux t'envoyer un imprime écran. Donc, ça va être la même affaire que je viens juste de faire en haut pour l'autre Geneviève. Donc, dans ton groupe, tu vas cliquer en haut. Ensuite, tu vas aller dans Settings, puis tu as fait en bas. Ça, si tu as un groupe avec plusieurs personnes, tu devais faire un live pour leur montrer. Donc, tu as fait en bas, tu vas voir les notifications, puis tu vas vouloir que ça soit, tu vas leur dire, ben c'est comment que tu veux l'avoir. Soit que tu l'as à highlight, soit tu l'as à toutes les posts. C'est qui ça? Soit que tu l'as à toutes les posts, soit tu fais juste les posts des amis, ou soit tu le mets off. Pour ce groupe-là, c'est sûr que je vais mettre tous les posts. Mais pour certains groupes, moi, je le mets off parce que je veux pas que les posts ils viennent nuire à ma file d'actualité. Parce que c'est sûr que tu vois les posts de tous les groupes que tu es dedans, de toutes les pages. Puis, hey! Il y en a un! Excusez. Tu vois tous les posts de tous les groupes que tu es dedans, de tes amis, de les pages que tu suis. Donc, si toutes les notifications sont on, c'est un peu normal que tu ne vois pas plusieurs posts de gens que tu peut-être aimerais approcher, que tu veux créer un lien avec. Donc, assurez-vous que vous faites un bon clean-up dans vos groupes, puis les pages que vous suivez. Moi, je viens juste de faire un clean-up encore parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne réalisent pas qu'il faut créer un lien avec une personne, tu sais, faire une demande de liker la page, c'est comme le même concept de faire une demande de joindre un groupe. Moi, si tu fais juste m'envoyer une demande pour liker ta page, je ne vais pas la liker ta page. Désolée, c'est pas parce que je veux pas t'encourager ou t'aider, mais c'est comme tu me demandes quelque chose même avant de me connaître. Fait que, en tout cas, c'est juste la logique, OK? Donc, excusez. Donc, tu veux vraiment t'assurer que les gens dans ton groupe ils ont leurs notifications setées pour ce qu'ils veulent avec ton groupe. Donc, moi, je dirais de faire un live. Moi, personnellement, comme je dis, je vais aller voir parce que le groupe est petit. Soit que je vais aller voir tout le monde puis je vais leur demander s'ils ont encore intérêt à être dans le groupe, puis si leurs settings sont pour les notifications sont bien, ou je vais taguer tout le monde dans un vidéo ou un post qui montre comment changer les notifications. Comme ça, tout le monde va être au courant. Puis quand tu tagues la personne, mais c'est sûr qu'ils vont avoir la notification qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas. Donc, ça, c'est la réponse à ta question, Geneviève. Si tu as d'autres questions,
n'hésite pas à venir me voir, puis je vais t'aider à résoudre les problèmes. Donc, la troisième question, ça vient de Geneviève Unique. Puis, ça avait, je ne suis pas certaine si c'était une question. Je vais la taguer. Screenshot. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment une question comme telle ou c'est juste un commentaire, mais ça avait rapport avec si tu fais un screenshot d'une image, c'est comme un copier-coller. C'est pas techniquement comme un copier-coller, sauf que quand tu fais un screenshot d'une image ou quelque chose, Facebook le sait que c'est un screenshot, c'est à cause que la façon que l'image va être codée. Donc, ça devient plus une image authentique. OK? Donc, quoi, Anthony? Non, attends. Tu vois, je suis en train de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'un hack que tu pourrais faire pour ça? S'il y a une image que tu aimes vraiment puis que tu veux utiliser, je dirais de sauvegarder l'image dans ton téléphone ou ta tablette ou whatever. Sauvegarde l'image, OK? C'est sûr que si tu la mets sur Facebook, ça va quand même coder à la personne originale ou whatever, puis Facebook va dire que c'est pas authentique. Sauf que si tu prends l'image puis tu la mets dans une application comme WordSwag ou Photoshop Express, puis tu changes l'image, en changeant l'image originale, tu changes le code. Donc, moi, j'aime WordSwag pour, tu peux uploader une image, puis il y a aussi une vidéo que Geneviève Unique a fait sur les meilleures applications utilisées en marketing de réseau. Donc, WordSwag, c'en est une. Tu peux mettre l'image, tu peux choisir une image, il y a des images high definition dans l'application que tu peux utiliser déjà. Tu peux juste écrire un mot comme pupitre, puis là, tu peux avoir plein d'images qui vont popper. Puis, tu peux écrire un texte ou des mots sur l'image comme telle que tu veux. Puis, tu peux changer l'écriture. C'est bien, c'est cool pour créer des images avec des textes. Donc, si tu mets, tu prends ton image que tu as sauvegardée, puis tu mets dans WordSwag, puis tu ajoutes des mots, tu ajoutes une autre image peut-être comme dans un coin, whatever. Là, le code, il change, puis ça devient une image avec un différent code. Donc là, quand tu vas le mettre sur Facebook, ça va devenir authentique à toi. OK? Fait que là, si quelqu'un utilise ton image, là, c'est son problème à lui, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Facebook que ton image à toi, ce qui est original de toi, est populaire ou whatever. OK? Moi, une application que j'aime vraiment, c'est Photoshop Express. Puis non, c'est pas pour comme, tu sais, t'enlever les défauts, whatever. J'aime bien. Je ne me rappelle pas si Geneviève l'avait parlé. C'est vraiment cette application ici. Je l'aime bien parce que. Voyons. Je vais prendre une de mes photos, là. Tu peux vraiment. Tu peux vraiment changer le contraste. C'est vraiment ça que j'aime vraiment de cette application, c'est que tu peux changer le contraste, tu peux faire ressortir certaines couleurs. Je l'aime vraiment. Ça fait des images originales. C'est cool. Comme là, si j'utilise le vert, tu sais, ça va faire ressortir le vert de mon chandail de Noël. Fait que ça va vraiment, tu peux jouer avec le contraste, la lumière, le smoothing de
de la photo. Puis là, ça devient original à toi, puis tu peux la remettre sur Facebook. Donc, si tu avais une autre question par rapport à ça, Geneviève, tu peux venir me voir, tu peux l'écrire en commentaire, ça me faire un plaisir de t'aider. L'autre question, c'était encore Geneviève. J'aime ça des questions. OK. L'autre, c'était si on pouvait voir notre statut de l'algorithme, mettons, si on pouvait voir s'il y avait comme une genre de règle qu'on pouvait voir, on était rendu où. Malheureusement, non, tu peux pas voir t'es rendu où dans l'algorithme. Si tu as une bonne, si t'es bien codé ou si t'es pas bien codé, ça serait extrêmement cool de pouvoir le voir, mais non, on le voit pas. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est observe qui et quoi que tu vois sur ton newsfeed. Ça va vraiment te dire si ton algorithme il est bon ou pas bon. Si tu vois toujours du monde de ta compagnie ou si tu vois toujours les mêmes 3 personnes, si tu vois toujours des gens de ton équipe, si tu vois toujours ta famille, mettons, tu vas voir quel genre d'algorithme que tu as, OK? Les gens, ils ont peur de l'algorithme, mais l'algorithme, il est là pour travailler pour toi et avec toi. L'algorithme, techniquement, c'est la version digitale de la loi de l'attraction, OK? Ce que tu donnes à Facebook, ce que tu fais sur Facebook, Facebook dit que c'est ça que tu veux, fait qu'il va te le redonner. Donc, si tu es une personne négative sur Facebook, si tu es une personne qui fait beaucoup de copier-coller sur Facebook, si tu es une personne qui n'est pas authentique sur Facebook, si tu es une personne qui aime chialer sur Facebook, qui va commenter sur des posts de gens qui chialent ou, tu sais, tout ce que tu vas remettre dans Facebook, Facebook va te donner ça. Fait que si tu es chialeuse sur Facebook, Facebook, il va te donner des personnes qui chialent. Si tu es une personne négative sur Facebook, Facebook va te montrer des personnes qui ont des posts négatifs. Si tu es une personne qui fait juste faire des réactions, là, qui fait juste les likes, les cœurs, le rire sur des posts, mais tu vas juste voir des personnes qui vont faire la même chose, qui vont juste faire des réactions sur tes posts, puis qu'est-ce que ça va faire? Il n'y a pas personne qui va créer de relation. Donc, en mettant sur Facebook, en créant des liens, en mettant des commentaires sincères, je ne sais pas, il y en a-tu d'entre vous qui ont fait le challenge de la semaine de ne pas utiliser de réactions ou d'emojis, puis de tout simplement faire un commentaire de 5 mots sur le post. Si tu n'as pas rien bon à dire, tu passes au suivant. Si tu le fais, tu devrais déjà avoir vu un changement dans ton newsfeed. Donc, si tu es une personne qui veut créer des liens, puis tu veux faire tu fais des commentaires sur des posts, tu vas commencer à voir des gens qui font la même chose, qui font des commentaires sur des posts, puis c'est comme ça que tu commences à créer des liens. Si tu es une personne qui va regarder les lives des autres, puis qui fait une interaction pendant les lives, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas commencer à avoir du monde qui viennent voir tes lives, qui voient ton pop-up de live, puis qui ont une tendance à faire de l'interaction sur les lives des autres. OK? Fait que ce que tu donnes à Facebook, Facebook te redonne. Facebook, c'est la version numérique, la version digitale de la loi d'attraction. OK? Fait que c'est pas quelque chose d'épeurant. Facebook travaille pour toi. Fait que si tu crois en vraie vie, si tu crois en la loi d'attraction, si tu crois que ce que tu donnes à l'univers, tu le reçois, prends cette pensée puis mets-le à ton Facebook, à l'algorithme, change le mot algorithme pour loi d'attraction numérique, puis c'est ça que c'est. OK? Quand tu vas mettre ça dans ta mentalité, quand tu vas commencer à le voir comme ça, tu vas avoir moins peur de l'algorithme, puis vous allez comme développer un respect mutuel, si tu veux, OK? Donc,
n'ayez pas peur de l'algorithme. Il est vraiment là pour travailler avec vous. Il est là pour créer une communauté. Il est là pour créer des relations. C'est ça le but de Facebook. Donc là, il y a des mythes que je veux briser. Puis c'est des mythes que moi aussi j'ai cru à un moment donné. Donc, le mythe de, je sais pas comment vous le dites en français, peut-être préparer ton newsfeed ou en anglais on dit warming up your newsfeed, préparer ton newsfeed. Les gens qui vont aller, qui vont passer 5, 10, 15 minutes avant de faire un live ou avant de faire un post, qui vont passer puis vont aller commenter des posts des autres ou faire des emojis, ces affaires-là, parce que ils se disent que s'ils font ça, et quand ils vont faire leur post ou leur live, que tout le monde sur lequel ils ont commenté ou ils ont fait une réaction vont voir le pop-up de leur notification. Puis ça, c'est faux. OK? Ça, c'est faux. Ça n'a aucun lien. Si tu fais ça, puis là, tu fais ton live ou ton post, c'est tout simplement la loi de reciprocity, c'est la loi que toi, tu as été aimé le post, la personne va aller aimer ton post. C'est comme un peu la loi d'attraction, mais ça n'a vraiment pas rapport à l'algorithme. Il va pas montrer ton post à cause que tu es allé commenter pendant 5 minutes, tu es allé liker 150 000 posts avant. Ça fonctionne pas de même. C'est bizarre, mais ouais, c'est ça. Fait que tu n'as plus besoin d'aller faire ça, parce que Facebook, c'est comme s'il réalise que c'est pas authentique, parce que tu vas passer ton 5 minutes à aller faire like. Puis après ça, tu mets un post. Fait que Facebook est comme, t'es fake. Fait que là, ça n'a aucun lien. Donc, pour les gens qui faisaient ça, puis en plus, c'est un petit peu décourageant. Tu sais, t'es comme, ah shit, je veux faire un post, j'ai vraiment un bon post en tête. Puis, faut que j'aille commenter des posts des autres pour qu'ils voient mon post. Non, tu n'as plus besoin de faire ça. Fait que si tu faisais ça, bonne nouvelle, tu n'as plus besoin de le faire. Puis c'est tellement soulageant de savoir que tu n'as plus besoin de faire une préparation avant de faire ton live ou faire ton post. L'autre chose, aussi, l'autre mythe, c'est que d'utiliser beaucoup de listes d'amis, ça va t'aider. C'est faux aussi. Ça t'aide pas. La seule raison que tu voudrais utiliser une liste d'amis, ça serait, mettons, tu as des enfants, puis tu veux mettre, puis ton profil est public, puis tu mets des images, des photos de tes enfants, des photos un petit peu plus personnelles que tu veux pas que toute la planète voit, mettons. Là, tu sais, je mettrais ça juste pour amis ou peut-être créer une liste juste pour créer une liste famille puis montrer juste à ma famille. Mais je sais qu'il y a des compagnies ou des leaders qui montrent à leur équipe de faire plusieurs différentes listes. Moi, je l'ai fait moi-même aussi. Je l'ai dit à mon équipe de créer des listes. Tu peux créer une liste de... Si tu veux vraiment organiser tes affaires, tu peux. Sauf qu'avoir un groupe, surtout avec les changements qui s'en viennent, tu vas avoir plus un avantage d'avoir un groupe. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui disent, faites un post par jour public, puis les restes, tu peux comme spammer tes listes. Si c'est une liste de potentiels clients ou une liste de potentiels distributeurs ou whatever, tu peux spammer ces listes-là. Mais ça a quand même rapport avec ton algorithme. Fait que même si tu veux créer des listes, je te dirais, spam-les pas. Parce que si tu es spam, ça va quand même diminuer ton algorithme parce que c'est quand même dans un newsfeed, vous comprenez? Donc, si tu veux avoir des listes séparées puis tu veux faire des posts séparés dans chaque liste, si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu peux le faire. Sauf, encore, il va falloir que tu fais attention à ton timing. Fait que tu ne peux pas faire un post dans ta liste publique
puis 5 minutes après, faire un post dans ta liste de potentiels leaders que tu peux avoir dans ton équipe, puis 5 minutes après, faire un post pour tes potentiels clients, puis 5 minutes après, faire un post pour ton équipe. Ça ne marchera pas. Okay? Ça ne va vraiment pas marcher. Parce que probablement, tous les posts que tu mets dans le public, tout le monde peut voir. Peu importe la liste qui sont dedans, ils peuvent le voir. Puis, tes autres listes, ça va quand même nuire à ton algorithme si tu postes partout. C'est le même principe de poster dans un groupe, dans ta page, sur ton profil, avec une différence de 5 minutes. Donc, tu ne veux pas faire ça. Puis moi, personnellement, comme que je parlais dans la vidéo hier, on veut créer une communauté. Tu ne vends pas un produit, mais bien une solution à un problème. Donc, ce serait mieux pour toi de créer un groupe, puis mettre tout le monde dans le même groupe, puis bâtir une relation avec tout le monde, leur donner la valeur, peu importe dans quelle compagnie tu travailles pour, il y a quelque chose que tu peux créer des relations. Tu vends quelque chose pour aider quelqu'un. Puis si tu ne sais pas c'est quoi tu vends ou pas qu'est-ce que tu vends physiquement, mais c'est quoi tu vends, c'est quoi ta solution, mais pense à pourquoi toi te joins la compagnie. OK? Si pour toi te joins la compagnie parce que je sais pas, tu fais des parties, mettons Tupperware, tu fais des parties Tupperware, puis t'aimes ça, être capable d'avoir des parties comme ça en social, rencontrer du nouveau monde, ou si toi, tu as joint Tupperware parce que ça facilite ta vie, tu es une maman occupée, puis tu sais que tes enfants, ils peuvent se nourrir en prenant, je sais pas, l'autocuisseur, puis mettre les affaires dedans, puis ils peuvent le mettre dans le micro-ondes, puis ils peuvent quand même manger santé avec des plats qu'ils mettent dans le micro-ondes, puis tu n'as pas besoin de t'inquiéter qu'ils vont crisser le feu chez vous. Ta solution, c'est que tu as une solution pour les mamans occupées qui veulent quand même vivre une santé, une vie saine, puis qui aident leurs enfants à pouvoir cuisiner. En tout cas, tu bâtis ta solution, mais même si c'est Tupperware, puis c'est des plats que tu vends, tu as quand même une solution à un problème. Il y a une raison pourquoi tu as décidé d'aller pour cette compagnie. Donc, allez toujours revisiter ton pourquoi, parce que ça va être plus facile de trouver la solution au problème si tu te rappelles pourquoi toi tu le fais. OK? C'est la même chose pour les compagnies qui vendent des choses pour les pertes, les compagnies, on va dire, comme Modern, Malaluca, ils ont ou Arbonne, ils ont quand même plusieurs produits. Ils ont des produits pour la peau, des produits pour la perte de poids, la nutrition, ils ont du maquillage, ils ont des produits pour la maison. Si toi te joins cette compagnie-là parce que tu voulais utiliser chez vous des produits qui vont pas nuire à ta santé, des produits qui n'ont pas d'ingrédients chimiques dedans, va pas commencer à promouvoir ta compagnie pour la perte de poids. Tu comprends? Parce que c'est pas authentique à toi. C'est même pas pour ça que toi, tu as commencé cette compagnie-là. Donc, trouve les solutions qui ont rapport avec toi puis que ça va venir naturellement. C'est sûr que, quand tu crées ta communauté, puis tu peux comme mentionner des trucs, des recettes, des affaires de nutrition dans ton groupe, oui, mais ta solution que tu veux promouvoir, c'est nettoyer ta maison avec sans produits chimiques. C'est de pouvoir savoir que tu viens de laver ton plancher, puis ton bébé de 10 mois qui commence à se traîner par terre peut se traîner sans avoir l'odeur d'ingrédients chimiques, l'odeur de produits chimiques ou se ramasser, des bébés, ça touche à tout. Tu peux avoir oublié une goutte de produit par terre, ton bébé se met la main dedans, puis se met la main dans la bouche après, de pouvoir nettoyer ta maison sans inquiétude.
C'est ça ta solution, OK? C'est pas avoir d'inquiétude quand tu nettoies ta maison, de l'odeur trop forte, les ingrédients qui sont pas bons. On s'entend que les produits, les ingrédients dans les produits, ça prend 26 secondes pour passer à travers ta peau puis de rentrer dans ton système. OK? On est conscient. Puis non, je promouvois pas aucun de ces produits. Ma compagnie a aucunement rapport avec des produits de maison, mais ceux qui me connaissent pas, ceux qui me suivent pas, j'ai un enfant à la maison qui a le cancer, OK? Donc, je suis consciente que oui, il y a des ingrédients extrêmement dangereux qui sont encore vendus en magasin. Donc, si ça, c'est ta solution, c'est pour laquelle tu joins cette compagnie-là, c'est ça la solution. C'est comme ça que tu vas aller chercher le monde parce que c'est épeurant. Je peux te dire en tant que maman d'un enfant qui a le cancer, c'est épeurant savoir que je peux aller au Walmart acheter un produit, puis 90% des ingrédients dans le produit peut être la raison que mon garçon a le cancer. Vous comprenez? Donc, c'est ça la solution. Aller trouver une solution qui va toucher les gens, la raison pourquoi toi tu joins ces genres de compagnies-là. OK? Va pas juste dire n'importe quoi. Si t'as pas joint, c'est pas mal dur de quelqu'un de parler de perte de poids, de produits nutritionnels qui va promouvoir la perte de poids. C'est un, tu t'entraînes pas. Deux, tu manges pas bien. Trois, t'es made comme un pic. Comprends-tu? Il n'y a pas d'authenticité là. OK? C'est pareil comme voir les filles de Beachbody qui vont essayer de te vendre leur programme, leurs produits, puis qui font pas les entraînements. C'est pour ça que tu vois, tu sais, le 95% d'eux, tu vois des images qui sont en sueur parce que c'est ça la solution qu'ils ont. C'est d'avoir un entraînement et de pouvoir le faire de chez vous quand tu n'as pas beaucoup le temps. Mais sois pas une personne qui pense que tu vas boire un shake le jour, puis après ça, aller passer ta journée au McDo, puis tu vas pouvoir promouvoir une perte de poids. OK? Donc, ça, c'était comme mon petit hors topic, mais c'est un conseil pour vous. Faites attention de quelle façon tu promouvois ton produit. Oui, tu peux promouvoir un produit qui peut aider à avoir une perte de poids, mais ton produit va aussi promouvoir quelque chose d'autre, une bonne nutrition, il va sûrement donner de l'énergie, ces choses-là. Donc, trouve qu'est-ce que ce produit-là te ramène à toi et non qu'est-ce qui peut ramener à quelqu'un, mais qui ne te ramène pas à toi. OK? Comme je dis, si tu veux être un influenceur, il faut que tu t'influences toi-même. Si tu n'es pas capable de t'influencer toi-même, tu ne pourras pas influencer personne. Donc, puis être influenceur, c'est le même principe avec les deux. Là. Tu peux changer les mots si tu veux. C'est la même chose. OK? Donc, ça, c'était mes conseils pour aujourd'hui. Puis c'était le petit recap. Non, c'est vraiment pas le recap de la semaine, là, mais c'était les questions. Puis je vois, je suis déjà à 40 minutes. C'est comme je me suis timée. Je ne vais pas faire des longs lives parce que je sais que le monde se tanne. Puis il y a tellement de la bonne information dans les lives. Puis c'est comme, tu sais, si tu veux vraiment réussir, il faut que tu prennes le temps. Comme je disais à mon équipe dans les Zooms, tu n'as pas besoin de me voir la face, juste écouter ma voix. Tu peux m'écouter en faisant ton souper, tu peux m'écouter en faisant ton ménage. Tu n'as pas vraiment besoin de ma face, il n'y a vraiment rien d'impressionnant. Je porte une robe laite de Noël parce que je suis encore dans mon défi de chandail laite de Noël. Fait que, tu sais, il n'y a rien d'impressionnant à voir. Je suis malade, je suis tamochée. Fais juste écouter mes conseils. C'est juste ça. Donc, si tu veux vraiment réussir dans ton entreprise, puis même si c'est pas moi qui t'attire, même si qu'est-ce que je te dis, tu t'en calisses parce que tu m'aimes pas la face, tu n'aimes pas ma voix, tu n'aimes pas la façon que je parle, tu n'aimes pas mon accent. Puis s'il y a quelqu'un d'autre que tu aimes qui vient te chercher plus, qui est plus intéressant à écouter, puis qui te donne la même information, ben suis cette personne-là, mais fais juste trouver une façon d'absorber les informations que les gens vous donnent
parce qu'on vous donne ces informations-là pour vous aider à réussir. Puis, c'est une chose que, je vais en parler sur mon profil tantôt, c'est une chose que j'ai vraiment remarqué cette semaine, pas dans le groupe, mais juste en, en vraie vie, là, que des fois, mais pas des fois, que beaucoup de temps, des gens comme moi, des gens qui ont une passion pour aider les autres, c'est comme si on veut les rêves des autres plus que eux, ils veulent eux-mêmes. OK? Moi, mon but dans la vie, c'est de vous aider à réussir vos objectifs, vos rêves. C'est ça mon but. Mon but, c'est sûr que devenir millionnaire puis payer mes dettes, ça serait comme un bonus. Mais moi, mon sens d'accomplissement, puis je l'ai dit dans une vidéo cette semaine, je ne sais pas si c'était une vidéo de mardi ou mercredi, moi, la réussite, le succès, le sens d'accomplissement, ça n'a aucunement à voir avec de l'argent. C'est de savoir que si je meurs demain, je vais avoir changé des vies, je vais avoir aidé des gens à atteindre leur objectif, que ce soit voyager, aller au Walt Disney avec leurs enfants, que ce soit payer une dette ou que ce soit tout simplement une croissance personnelle. OK? C'est ça mon objectif. Donc, la réussite gagne vraiment rien à voir avec l'argent. Ça n'a aucunement à voir avec l'argent. C'est le fun, l'argent, mais l'argent, tu peux avoir des billions, puis l'argent, ça va pas t'amener le bonheur. Puis, j'ai une histoire, mais là, je ne vais pas parler trop longtemps, mais j'ai des histoires des gens qui ont des billions, puis ils s'achètent toujours des choses, mais sont misérables, sont pas contents parce que leur accomplissement, ils savent pas encore c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur raison d'être. Puis quand tu passes ta vie sans savoir c'est quoi ta raison d'être, tu peux avoir des billions à ta banque, à ton compte de banque, puis tu seras pas heureux. OK? Donc, je vais vous laisser là-dessus. Puis, pour les capsules, les prochaines capsules, écrivez-moi en commentaire, c'est quoi vous voulez savoir. Moi, là, j'ai une liste. Ah oui, il y a quelque chose que je veux dire après. J'ai une liste de choses que je peux vous montrer. Là, cette semaine, c'est sûr que c'était algorithme, mais j'ai tellement de valeur à vous donner. J'ai tellement de contenu pour vous. On parle de développement personnel. On parle de comment vous créez de la duplication, comment l'idée votre équipe. C'est vraiment, j'ai tellement de choses, organisation. J'ai tellement de choses à vous donner. Dites-moi c'est quoi vous voulez entendre en premier. Je sais que déjà la semaine prochaine, je vais vous vraiment aller en détail pour les stories, parce que c'est quelque chose d'autre de nouveau qui s'en vient. Mais je veux savoir c'est quoi vous voulez entendre en premier. Comme ça, je peux vous donner les choses qui sont plus des difficultés pour vous avant de vous donner des affaires qui peut-être que ça ne vous concerne pas. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous voulez entendre, puis je vais vous donner qu'est-ce que vous voulez entendre, puis je vais continuer à vous donner d'autres informations aussi. Ceux qui ne savent pas, je suis coach de vie, fait que oui, le développement personnel, ça s'en vient, je vais vous le faire. Si vous avez besoin d'aide dans quelque chose, il y a déjà quelques-unes qui m'ont approché pour faire du one-on-one, ça va me faire un plaisir. Je ne charge pas. C'est gratos. Je sais que dans un des vidéos, puis c'est ça que je voulais dire, dans un des vidéos, je vous ai dit que le groupe allait devenir payant ou quelque chose de même. Je l'ai parlé de même pour le cours que je crée. Puis non, ce groupe ici, il ne deviendra pas payant. Ce groupe ici, c'est vraiment une communauté. Ça va vraiment rester comme qu'il est. Je vais vous offrir la valeur que je peux. Je vais continuer à faire mes formations, puis vous amener toutes les informations que j'apprends, que je paye pour. Vraiment, ça me fait un plaisir. Donc, non, ce groupe-ci ne va pas devenir payant. Je vais peut-être créer un autre groupe qui serait comme peut-être les sœurs entrepreneurs pro ou peut-être un groupe pour vraiment du coaching one-on-one, qui peut-être que ça va comme coûter 5$ par mois, mettons, là. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Puis,
C'est encore en production, en construction, mais ça sera pas fait dans une semaine ou dans un mois. C'est quelque chose que je dois penser aussi. Puis c'est quelque chose que je suis pas certaine euh, comment je vais m'y prendre, puis si c'est quelque chose que je veux faire réellement, parce que, comme je disais, mon objectif, c'est vraiment de juste aider le plus de monde possible. Donc, si vous l'entendez dans un des vidéos, oubliez que j'ai dit ça parce que c'est pas ce groupe-ci, ça n'a pas rapport avec ce groupe-ci. C'est un autre groupe. Puis, mon cours, vous avez l'information, mais mon cours, il va être sur une plateforme où est-ce que les gens vont payer. Donc, vous autres, vous l'avez gratuit, mais mon cours, il va être sur une plateforme payante, puis mon cours, il va être français et anglais, peut-être espagnol. Donc, ça n'a pas rapport avec vous, mais pour vous, c'est gratos parce que je vous adore, puis je veux vous aider, puis, encore, on n'est peut-être pas dans la même compagnie, puis je m'en fous dans quelle compagnie que t'es. Moi, j'ai pas de compétition avec personne. Ma compagnie ne définit pas la personne que je suis. Donc, j'ai pas de compétition avec personne. Je suis vraiment là pour vous aider, puis vous aider à réussir. Puis, on n'est peut-être pas dans la même compagnie, mais on est tous des entrepreneurs. Puis, c'est ça. Donc, moi, je vais arrêter de radoter. Là, je suis boostée, je suis pleine d'énergie. Je vais aller faire mon live sur mon profil en 90 minutes. Mais, ouais, fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis encore, mon nom, c'est Karine, votre coach en marketing de réalité. Marketing de réalité. Ah! J'ai juste inventé quelque chose. Marketing relationnel. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou venez me voir en privé. Invitez vos amis, taguez-les dans les vidéos que vous croyez qui va les aider dans leur entreprise aussi. Je vais mettre encore beaucoup de contenu écrit. Je ne vais pas faire des trop longs textes parce qu'on n'a pas tous le temps de s'asseoir puis lire des longs textes. Donc, j'ai aussi téléchargé des livres en PDF, des super bons livres. J'ai aussi un Audible pour écouter des livres. C'est sûr que moi, mes livres, j'en ai beaucoup anglophones. Il y en a qui sont francophones. J'essaie de trouver une façon de pouvoir partager mon Audible comme ça. Vous pouvez aller puis lire les livres que j'ai déjà achetés. J'en ai comme une centaine là-dedans. Okay? Donc, c'est ça. J'essaie de trouver une façon pour organiser ça pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir écouter des livres. Moi, personnellement, j'ai pas le temps de lire les livres. J'adore les écouter parce que je peux les écouter pendant que je conduis, pendant que je fais mon ménage, pendant que je suis dans la douche, pendant que je fais toutes sortes d'affaires. Vous comprenez? Anyways, j'arrête de radoter. Sur ce, je vous passe. Je vous dis de passer next. J'espère que vous allez passer. J'espère que vous allez passer un excellent vendredi soir. Puis la prochaine capsule va être le 26 parce qu'on s'entend que c'est les fêtes. Si j'ai quelque chose de vraiment important à vous dire, je vais faire un petit live coco dans le groupe. Mais à part ça, la prochaine capsule va être le 26, 27 et 28. Puis, si on ne se voit pas avant ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes, plein d'amour, entre familles, beaucoup de vin. Faites attention sur les routes, il n'y a pas personne qui veut se retrouver à l'hôpital. Puis, c'est ça. Donc, je vous vois le 26, Boxing Day. Bye, gang!